Bon, on va voir si j'arrive à lancer une série YouTube ou si je vais m'arrêter après la première semaine. Ok, donc si tu me connais pas encore, je m'appelle Baptiste et je travaille avec les dirigeants d'entreprise pour les aider à exploiter l'IA dans leur stratégie globale. Mon objectif, c'est d'être vraiment au cœur de la transformation digitale nouvelle génération avec l'IA de ces grandes entreprises. Et pour y parvenir, je dois aider ces dirigeants d'entreprise à comprendre et à utiliser cette nouvelle technologie dans le quotidien de leur business. Aujourd'hui, on est deux. J'ai un associé, Elliot. On est à temps plein vraiment dans le projet et on se donne à fond. Et là, ce que tu vois là, c'est le jour 1, semaine 1 de filmer tout ça, filmer toute l'aventure. Souscrire une assurance invalidité. Là, ça me met l'eau dedans là. C'est un peu chiant si tu fais un 500 sans m'en parler, mais au moins ça me met... c'est pas un truc qui met dans la merde, tu vois. On ferait jamais un 500. Ok, on vient d'avoir réunion avec Elliot et on parlait en fait de notre pacte d'associés. Parce qu'aujourd'hui, on a constitué notre société, on a une SRL et en fait, le pacte d'associés, on n'y pense pas souvent, mais il a surtout un but avant tout, de faire en sorte que ça donne pas envie à une personne de quitter l'entreprise. Si tu viens, que tu prends des parts avec moi, si on s'associe tous les deux, on signe un papier qui fait en sorte que si un jour on a l'idée, pour X ou Y raison, de se dire moi je veux quitter cette entreprise, mais ce soit tellement lourd de vouloir quitter l'entreprise, il y a tellement de paperasse ou tellement de désavantages à quitter l'entreprise, que ça ne nous donne pas du tout envie en fait. C'est ça aussi le but du pacte d'associés. Mais c'est hyper démoralisant, c'est vraiment un exercice où on s'emmerde parce qu'on ne fait que imaginer des scénarios horribles. Donc on essaie de rendre le contrat le plus neutre possible, le plus désavantageux possible aussi pour celui qui voudrait partir, que ça lui donne pas envie de partir, et qu'on essaie de faire l'aventure en fait à deux comme on l'a commencé et qu'on la termine à deux. Donc voilà, c'est des choses dont il faut parler entre associés. Ok, c'est le début du jour 2 et il y a déjà une très très bonne nouvelle qui vient d'arriver dès le matin. Donc on va partir tout frais payé pendant une petite semaine sur Paris, assister à plusieurs salons, rencontrer énormément de monde dans tout le domaine de la tech, notamment de l'IA. Donc ça va juste être un truc de ouf, on se réjouit trop. Elliot le sait pas encore, je lui ai pas encore dit, je viens seulement de recevoir le mail. Là je vais aller bosser, je vais aller le rejoindre et je vous tiens au courant de tout ça. Je sais pas si vous avez déjà éternué au volant, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus dangereux. C'est vrai, tu es sur une route, tu regardes droit devant toi, t'éternues, ça te ferme les yeux, tu es obligé de tourner la tête ou bouger ton bras ou quoi. Il n'y a rien de plus dangereux que d'éternuer au volant. Je comprends pas comment ça se fait que personne n'en parle. Ouais, bref. Incroyable. Tu l'as gris ou pas? Mec, c'est fou. C'est exceptionnel. T'imagines, on est un des 4 meilleurs jeunes entrepreneurs de ce secteur-là de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok, jour 3 ici. J'étais méga stressé le matin pour le rendez-vous super important que j'ai dans 1h30. Mais ça va, j'ai su trouver des solutions vraiment, vraiment cool. Donc on va pouvoir lui faire du lourd, je pense. Je me réjouis de voir. Je vous ferai un petit débrief juste après. Bon, ok, jour 4, c'est le matin là. En fait, hier, j'ai presque pas filmé parce que j'étais trop concentré dans mon truc. J'ai pas du tout pensé à filmer. Voilà, mais le rendez-vous, ça a été nickel. Ça a duré 3 heures. C'était super long. Mais au final, tout s'est bien passé. Le client est super content de ce qu'on lui a fait. C'est le début d'un big partenariat. Et c'est surtout ça, en fait, qui me faisait stresser un peu. Parce qu'il fallait que ça se passe bien cette fois-ci pour qu'il puisse y avoir une suite. Et la suite peut être juste énorme, en fait. Donc voilà, c'est cool. Ça s'est bien passé. Et let's go pour une nouvelle journée. C'est le coffre du jeune entrepreneur. Il est full bordel.
Le clip que vous allez voir maintenant, en fait, c'est une discussion entre moi et un SDF qui est presque tous les jours présent sur le parking sur lequel je me gare en face du boulot. Et c'est un parking public, ouvert, mais payant. Et du coup, les gens cherchent de la place et lui, il se balade dans le parking pour guider les gens qui viennent de la route à se garer là où il y a de la place en fait. Parce qu'on voit pas s'il y a de la place, on doit aller dans chaque allée, voir vraiment et faire demi-tour à chaque fois. Et lui, en fait, se met là, nous guide, là, viens, il y a une place, mets-toi là, etc. Et il espère gagner des pièces en échange. Et j'apprends en fait qu'il gagne beaucoup mieux sa vie que moi, parce qu'il fait à peu près 50 à 60 euros par jour. En plus de ça, il a le CPAS, donc le chômage. Et donc le gars, il gagne 2000, 3000 euros par mois s'il fait ça tous les jours. C'est assez impressionnant. Donc voilà, je vous laisse avec le clip. Avec plaisir, hein. J'avais la bourse. Tiens, en plus avec la chaleur comme ça. Je peux plus. Tu vois, avec le sucré, rassure, mais voilà. Je suis ma carte contact aujourd'hui, tu vois, c'est pas. Mais j'attends les codes maintenant. Ah ouais, ok. Et je touche aujourd'hui normalement. Mais voilà, je suis pas parti vu que j'attends les codes. Faudrait une petite chaise à toi ici. Ouais. Petite chaise à roulette là. Avec un petit moteur, ouais. Avec un petit moteur. C'est toi qui vas te garer là après. Tu vas aller mettre les PV aux gens. Ah, vous avez pas payé? Pas liquide. Ouais, ce serait du pognon ou truc comme ça. Si, ouais. Et ça va, t'as quand même des gens qui te donnent un peu? Ouais. Les jeux, ils savent pas ça fait. 50, 60 tous les jours? Au moins. Allez. Si moins avec 40 euros. Et t'as pas d'autres mecs qui veulent venir ici prendre ta place, quoi? Qui viennent. Ah ouais. Eh, attends, avec 50 euros par jour, ça va, hein? Ouais, hein. Je sais pas être. Encore, des fois, je fais même plus que 50 euros, hein. Je vais te laisser, moi ça va? Eh, Travaille bien. à la prochaine. Ouais, toi aussi. Prends soin de toi, hein. Demain. Ouais, hein? Ou encore tout à l'heure, à mon avis. Hein. Ouais, encore moi, ouais, je suis encore là, tu m'as rire. Je vais faire toute la journée. Eh ben, moi aussi. Quoi, c'était comment Paris? Écoute, très bien, très bien. J'adore en fait, t'as une super bonne dynamique. Pour faire du sport et tout, j'aime bien, tu vois, je vais aller courir dans la ville et tout. Petit marathon pour se dégourdir les jambes, quoi. Petit marathon, non, ça c'est plus. J'en ferai peut-être un, mais je voudrais faire un triathlon l'année prochaine. Et puis un Ironman pour répondre. On gagne le mois le lendemain de soirée. Ironman, il va falloir encore. Ouais, normal. Non, mais j'éviterai là. Et c'est toi. Leçon apprise, j'éviterai, je te jure. C'était douloureux, je refais plus. J'ai été courir sur 20 mètres de haie, mec. Je me suis arrêté à 3 km. Je me suis posé dans le parc. J'ai refait demi-tour après. J'ai fait 6, mais. C'est pas mal. Mais en 2 fois. Et lui, il en tape 25 ou 40. C'était 42. Ok, fin du jour 5. Bonne journée quand même, on a travaillé, on a signé un nouveau client, donc ça c'est cool. Mais c'était prévu, mais on a eu de la confirmation aujourd'hui, donc ça fait toujours plaisir. C'est une université en fait. On a créé tout un système d'automatisation qui permet de trier les CV des candidats pour un Erasmus. Et donc c'est super cool de pouvoir faire ça pour une université, mais en fait la vraie clé là derrière, c'est de pouvoir contacter du coup énormément d'écoles. Parce qu'ici on est sur une solution qui est facturée 3000 euros. Et si on arrive du coup à avoir, mettons même une dizaine d'entreprises, enfin d'écoles cette année qui sont intéressées par ce programme, bah, ça fait quand même 30 000 quoi. Et chaque école après forcément bouche à oreille peut nous recommander ailleurs. Donc c'est hyper important en fait quand on a une agence de service comme nous d'avoir une relation client haut de gamme. Parce que la plupart des services clients sont catastrophiques. Donc il suffit d'avoir un bon service client pour paraître exceptionnel. Et quand on a un service client exceptionnel, ben on est juste une référence, on est parfait. Et on va parler de nous dans tous les cas. Donc voilà, c'était un peu la réflexion ici du jour 5. Je suis en train d'éditer le vlog et je me rends compte qu'il faut une outro ou quelque chose. Et du coup je pensais un peu à vous partager pourquoi j'avais envie en fait de lancer ce vlog. Je pense que les générations précédentes, si elles avaient des moyens de filmer, d'enregistrer des moments avec l'image et le son de cette qualité, elles l'auraient fait aussi. En fait, je me dis que si j'avais des vidéos comme ça, une vidéo par semaine de mon arrière-grand-père ou de mes grands-parents ou même de mes parents parfois, sur ce qu'ils faisaient à ce moment-là, quels étaient leurs challenges, comment est-ce qu'ils résolvaient leurs problèmes, quels étaient un peu leurs hobbies, c'était quoi leur routine, leur vie à ce moment-là, même d'un point de vue plus de l'humanité.
C'était quoi les grandes discussions à ce moment-là? À quoi ressemblait en fait la vie à ce moment-là? Et quels défis est-ce qu'il traversait? Et tout ça, je me dis que j'ai presque aucune information sur ça. Et je trouve qu'avec des vidéos de ce genre-ci, on peut justement créer vraiment ces archives vidéo qui permettront aux générations futures de voir un peu par où on est passé, de comprendre les chemins qu'on a traversés, les décisions qu'on a prises aussi. Je pense que c'est un exercice qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire. Parler devant ma caméra là comme ça, je suis pas du tout à l'aise, je dois recommencer les clips 3-4 fois. J'ai un problème avec ma voix, je suis pas du tout à l'aise devant la caméra. J'ai pas le réflexe non plus de parler en public devant la caméra. Mais bon, tant pis, ça fait aussi partie du jeu, c'est aussi une expérience. J'apprends à passer un peu au-dessus de cet inconfort. En tout cas, peu importe qui je serai plus tard, peu importe où je serai plus tard, ce qui est sûr, c'est que tu sauras comment j'y suis arrivé parce que tu as suivi tous les épisodes de cette aventure. C'était l'épisode 1. Allez, ciao.